Bonjour à tous, une série de deux petites vidéos sur les maladies qui s'aggravent l'été ou qui apparaissent l'été. D'un pur point de vue de médecine asiatique, le problème n'est pas ponctuel, ça ne survient pas, les symptômes se montrent ou s'aggravent que l'été, mais le problème est déjà là. Quand on fait un diagnostic traditionnel, en fait, on détecte les points faibles et les problèmes organiques, et on peut traiter même quand les signes et les symptômes ne sortent pas, ne se manifestent pas. D'un point de vue médecine occidentale, c'est de la prévention. D'un point de vue médecine asiatique, c'est juste du traitement. Alors une petite liste pour vous faire une idée des maladies qui s'aggravent souvent durant l'été. Les maladies de peau, notamment l'acné, l'atopie, toutes sortes de boutons, de manifestations dermatologiques, le problème de grande transpiration, les trop grandes transpirations, les transpirations malodorantes, les transpirations huileuses, collantes, assez désagréables, ou les transpirations qui ne s'arrêtent pas. Après l'effort, pendant l'effort, il est normal de transpirer, mais si cette transpiration perdure 1 heure ou 2 heures après l'effort, ce n'est pas forcément normal, ça peut être pathologique. Les problèmes au niveau digestif, les douleurs de ventre, les diarrhées ou les constipations sont fortement influencées par l'été. Alors il y a une nouvelle maladie qui est apparue au Japon, c'est les problèmes liés aux airs conditionnés. Et ce n'est pas seulement des frissons ou des petits rhumes dus aux airs conditionnés. Il y a des conséquences un peu plus profondes, notamment sur les nerfs, sur la colère facile, dépression. J'en ai pas encore vu, mais ça a une influence effectivement sur le moral de certaines personnes. La cystite se retrouve souvent en été, problème d'œdème, le problème au niveau du diabète et tout ce qui concerne le foie, les maladies du foie. Petit rappel sur le diabète. Le problème se situe au niveau du pancréas. C'est un problème au niveau de l'hormone insuline. C'est un petit rappel de médecine occidentale. Les signes, les symptômes que l'on retrouve souvent chez les patients atteints du diabète, c'est la gorge sèche et la soif, le nombre d'urines journalières qui augmente, les urines qui sont les urines grasses, ou alors les urines un peu sombres et avec des bulles, avec une texture un peu différente, et qui sont odorantes aussi. Des problèmes au niveau des sensations, au niveau des mains et des pieds, des fourmillements, des problèmes de circulation sanguine au niveau des extrémités, la peau qui se durcit et qui s'épaissit, notamment au niveau des extrémités, une lourdeur corporelle et une perte de poids. Les maladies qui s'associent souvent au diabète, on retrouve parfois la tension artérielle trop élevée, maladie de rein, ça c'est assez général, problèmes rénaux,
problèmes au niveau de la vision, ça va engendrer des problèmes au niveau visuel, problèmes au niveau des 4 membres, les mains, les jambes, les bras, les jambes, et une diminution de l'énergie générale et notamment de l'énergie sexuelle. Petit zoom sur l'atopie, sur ce grand problème qu'on retrouve énormément au Japon, beaucoup de problèmes de peau au Japon. La société et la société moderne et ses obligations qui ne sont absolument pas nécessaires à l'homme a une influence énorme sur les hommes, et on peut quand même considérer que la manière dont nous vivons aujourd'hui n'a rien de naturel et de normal. Ça symptomatise beaucoup trop de choses. Il faudrait peut-être changer notre environnement, notre manière de vivre aussi, et ça on le voit beaucoup au Japon. Ce qui est intéressant avec les Japonais, c'est qu'ils s'expriment très peu et ils emmagasinent, ils sont très patients, ils n'expriment rien, mais ils symptomatisent forcément d'une manière ou d'une autre, soit avec des problèmes mentaux ou des problèmes dermataux. Et ça, c'est au niveau des atopies. C'est pas forcément dû à des allergies, mais je pense que c'est un problème beaucoup plus profond au niveau sociétal. L'atopie allergique est très mal traitée en médecine occidentale. Il y a très peu il n'y a aucune théorie et il y a très peu d'effets. Donc c'est une raison de plus de venir me consulter, de faire appel à la médecine asiatique traditionnelle. Alors, les signes au niveau de l'atopie, les symptômes que l'on retrouve très régulièrement, c'est bien évidemment des rougeurs, des mangeaisons locales, et la peau qui se durcit ou qui s'épaissit au niveau local. C'est des signes qui peuvent s'aggraver à la sueur. C'est pour ça que pendant l'été, les démangeaisons augmentent. C'est souvent au niveau des articulations, des coudes, des genoux, très souvent, au niveau du cou aussi. Au niveau du cou et au niveau du visage, on retrouve beaucoup au Japon au niveau des contours des yeux, etc. Ça, il y a une théorie en médecine asiatique, ça suit les méridiens, certains méridiens, et c'est beaucoup lié aux problèmes nerveux, engendrés donc par notre mode de vie totalement adapté à l'homme. Alors, je vais parler de deux traitements que l'on a fait. Un traitement pour le diabète et un traitement pour l'atopie. Alors, le premier patient atteint de diabète, alors c'est un témoignage assez intéressant, c'est qu'il a senti à chaque prise, il a senti des effets positifs. En tout cas, il se sentait beaucoup mieux à chaque prise. Et au bout d'un mois, il n'a pas senti d'énormes changements, mais petit à petit, il se sent, ses signes et ses symptômes n'ont pas beaucoup changé, mais lui se sent semble avoir plus d'énergie. Après 2 mois de traitement, les tests sanguins en fait se sont nettement améliorés. Après 4 mois de traitement, c'est la tension artérielle qui a diminué. Après 7 mois de traitement,
les normes au niveau des tests sanguins sont respectées, il se sent bien et il va arrêter le traitement au bout de 7 mois, en étant plutôt satisfait. Le deuxième patient atteint donc des problèmes dermatologiques. Après 1 mois de traitement, il ne sent pas de grands changements. Après 2 mois de traitement, la rougeur au niveau du cou a diminué. Et il notait un changement au niveau de la texture de la peau aussi, au niveau du cou, qui est plus souple au niveau du cou. Après 3 mois de traitement, il n'y a plus de fissures à la transpiration. Alors j'imagine que pendant l'été, avec la transpiration, il y avait des craquements dermatologiques avec des saignements. Ceci a complètement disparu. Après 4 mois de traitement, il a cessé de prendre les pommades prescrites par son médecin, tellement son état s'était amélioré. Après 6 mois de traitement, c'est la peau au niveau du visage qui totalement qui a guéri. En fait, il n'y a plus aucune marque, plus aucun signe de problème dermatologique au niveau du visage. Après 9 mois de traitement, c'est donc le cou et les articulations qui sont guéries. Les symptômes ont disparu à ces endroits stratégiques. Après 11 mois de traitement, il ne ressent plus de signes au niveau dermatologique, plus de symptômes, et tout au long de ces 11 mois de traitement, il s'est senti mieux. Alors comment traduire ça? Oui, il se sentait mieux en mieux dans sa peau, et on parle pas de dépression, mais il a senti un changement au niveau de son état d'esprit, pas seulement au niveau de sa peau. Voilà, il était assez satisfait après. Seulement 11 mois de traitement, un problème dermatologique de longue date qui se soigne, c'est plutôt positif. Pour vous aussi, si vous avez des problèmes de peau, problèmes dermatologiques, je ne saurais trop vous conseiller la médecine traditionnelle asiatique. Si c'est par nous, c'est tant mieux. Mais en tout cas, je reste à votre disposition. Si vous avez même des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.